Le plus troublant, ce n'est pas la rumeur d'une nouvelle femme dans la vie de Guillaume Canet, c'est ce qu'il aurait fini par reconnaître sur lui-même, l'anxiété, l'obsession du travail et ce corps qui, depuis l'enfance, envoyait des signaux d'alarme. Un an après la rupture annoncée avec Marion Cotillard, après 18 ans d'une histoire devenue symbole du cinéma français, l'homme capable de sourire sous les flashs, comme si rien ne s'était brisé, laisse entrevoir une vérité bien plus fragile. Après 18 ans d'une histoire suivie comme un roman national, la question qui a enflammé le commentaire a été brutale. Y aurait-il déjà quelqu'un d'autre dans la vie de Guillaume Canet? Début 2026, certains échos de presse People ont laissé entendre que l'acteur aurait pu passer son anniversaire auprès d'une nouvelle compagne. Rien d'officiel, aucun nom confirmé, aucune apparition assumée. Et c'est ce silence qui a donné à la rumeur une force étrange. D'un côté, des internautes y ont vu le signe d'un homme qui aurait tourné la page plus vite qu'on ne l'imaginait. Pour eux, il n'y aurait rien d'invraisemblable à ce que Canet cherche une forme de douceur, peut-être une reconstruction affective, loin de l'image mythique du couple qu'il formait avec Marion Cotillard. Dans cette lecture, la mystérieuse femme ne serait pas un scandale, mais le symbole d'un nouveau chapitre discret. Mais l'autre camp voit les choses autrement. Pour beaucoup d'observateurs, l'absence de confirmation prouve surtout que l'on projette sur lui une histoire que personne ne connaît vraiment. Dans cette version, Guillaume Canet ne cacherait pas forcément une romance, il protégerait surtout une zone de silence, une frontière qu'il ne veut plus laisser franchir. Car l'homme connaît trop bien le prix des regards insistants. Pendant des années, sa vie privée avec Marion a été observée, commentée, disséquée, parfois déformée. Leur couple a survécu à la gloire, au tournage, au tapis rouge, mais aussi à ces rumeurs internationales qui ont parfois pris plus de place que leur travail. Alors, si une relation existe vraiment, il est possible qu'il ait choisi de ne pas en faire un événement médiatique. Et si elle n'existe pas, son silence reste tout aussi parlant. Il refuse de nourrir une machine qui transforme le moindre dîner, le moindre sourire, la moindre absence de Marion en preuve supposée. Ce qui frappe, c'est que Canet n'a pas utilisé cette hypothèse de « nouvelle femme » comme un outil de communication. Il n'a pas alimenté le mystère par une photo calculée. Il n'a pas donné de phrases ambiguës. Il ne s'est pas placé dans le rôle de l'homme libre qui parade après une rupture. Il semble avoir adopté la stratégie la plus difficile dans le monde du spectacle, ne rien donner. Derrière cette retenue, on peut lire deux vérités possibles. La première, Canet aurait peut-être reconstruit une partie de sa vie sentimentale, mais il considère que cela ne regarde ni les magazines, ni les caméras, ni les fans. La seconde, le véritable sujet n'est pas une femme inconnue, mais l'état intérieur d'un homme qui sort d'un lien de 18 ans et doit apprendre à exister autrement. Après la fin d'un couple aussi emblématique, le public cherche souvent un coupable, un remplaçant, une explication facile. Une nouvelle compagne permettrait de simplifier le récit. Il y avait Marion, puis il y aurait une autre femme. Mais la réalité est probablement moins nette, plus humaine, plus inconfortable. Canet et Cotillard ont choisi d'annoncer leur séparation dans un communiqué commun, en insistant sur la bienveillance et la protection des enfants. Ce détail change tout. Il ne s'agissait pas d'un règlement de compte, mais d'une tentative de reprendre la main avant que les rumeurs ne parlent à leur place. Et peut-être que la vraie confession de Canet n'est pas « j'ai quelqu'un », mais quelque chose de plus lourd. Je ne peux plus laisser le bruit extérieur décider de ce que ma vie veut dire. L'annonce officielle n'a pas eu la violence d'un scandale, et c'est justement ce qui l'a rendue plus saisissante. En juin 2025, Guillaume Canet et Marion Cotillard ont choisi la voie la plus sobre. Un communiqué commun pour dire qu'après 18 ans de vie partagée, ils se séparaient d'un commun accord. Pas d'accusation, pas de phrases assassines. Les mots importants étaient là. Bienveillance, respect, enfant, vie privée. Mais dans le monde des célébrités, un communiqué calme ne calme jamais totalement la curiosité. Il la déplace. Certains y ont vu la preuve d'une rupture mûrie depuis longtemps. Dans cette lecture, Canet et Cotillard auraient compris qu'un amour peut se terminer sans devenir une guerre, surtout lorsque Marcel et Louise restent au centre de l'histoire. D'autres, au contraire,
ont interprété cette maîtrise comme un masque. Pour eux, plus le communiqué semblait apaisé, plus il pouvait cacher de fatigue, de distance, de blessures anciennes. Et c'est là que la suite a surpris tout le monde. Quelques mois plus tard, au lieu de disparaître chacun de son côté, Canet et Cotillard se sont retrouvés dans le même espace public, avec le même film, le même tapis rouge, la même pression mondiale, Cannes. En mai 2026, leur apparition autour de Karma, réalisée par Canet avec Cotillard en tête d'affiche, a produit une image presque irréelle. On aurait pu attendre des regards fuyants, une gêne visible. Au lieu de cela, le public a vu deux artistes capables de tenir debout côte à côte, comme si le cinéma leur offrait une langue commune quand la vie privée avait changé. Là encore, deux courants d'opinion se sont affrontés. Pour les uns, cette présence commune était admirable. La preuve qu'ils avaient réussi à séparer l'intime du professionnel, à protéger leur œuvre et leurs enfants. Pour les autres, cette harmonie apparente soulevait une question troublante. Comment paraître aussi solide quand une relation de 18 ans vient de se refermer? Derrière le réalisateur qui contrôle le cadre et le récit, il y a un homme qui, selon ses confidences passées, connaît l'anxiété, l'hypercontrôle, cette sensation de devoir tenir quand l'intérieur tremble. Voilà pourquoi l'image de Cannes n'est pas seulement glamour, elle est paradoxale. Plus Canet semblait calme, plus on pouvait se demander ce que ce calme lui coûtait. Retenez bien ce détail, car à la fin de cette vidéo, nous reviendrons sur une confession plus inquiétante que les rumeurs sentimentales, ce que Canet aurait redouté de voir chez ses propres enfants. Ce détail change toute la lecture de son silence. À partir de là, le sujet n'est plus seulement Marion, une possible nouvelle compagne, ou un film sous les flashs. Le sujet devient la transmission de l'angoisse, le poids invisible que l'on porte, puis que l'on craint de voir passer dans les yeux de ceux qu'on aime le plus. Karma prend alors une résonance particulière. Le titre semble symbolique, comme si, après des années à transformer ses doutes en cinéma, Canet se retrouvait face au retour de tout ce qu'il avait tenté de maîtriser. Marion reste liée à son univers artistique. Elle n'est plus seulement l'ancienne compagne. Elle est aussi l'actrice pour qui il a écrit, filmé, composé un rôle. Leur séparation n'efface pas leur histoire professionnelle. Elle la rend plus complexe, plus fragile, mais plus rare. Eux semblent avoir choisi une voie presque impossible, laisser l'œuvre parler. Derrière le sourire maîtrisé de Cannes, il y a une autre histoire, beaucoup moins photogénique. Celle d'un homme dont le corps aurait commencé à crier bien avant que le public ne l'écoute. Guillaume Canet a souvent donné l'image d'un artiste précis, rapide, nerveux, capable de porter un film comme un chef d'orchestre porte une symphonie. Mais selon plusieurs confidences rapportées au fil des années, cette exigence aurait eu un prix intime. Très jeune, il aurait connu des signaux physiques impressionnants, un zona à seulement 11 ans, puis des problèmes d'estomac suffisamment sérieux pour faire comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'un enfant sensible, mais d'un organisme déjà sous tension. Certains observateurs y voient la première clé de son parcours. Canet n'aurait pas seulement travaillé dur parce qu'il aimait le cinéma, il aurait peut-être travaillé dur pour garder le contrôle sur une inquiétude plus ancienne. Dans cette première lecture, son acharnement devient presque héroïque. L'enfant fragile serait devenu un homme d'action, un cavalier, puis un acteur, puis un réalisateur, refusant de se laisser définir par l'angoisse. Mais une autre lecture, plus sombre, circule aussi. Et si ce contrôle permanent avait été précisément ce qui l'avait abîmé? Car un corps ne ment pas longtemps. À 41 ans, Canet aurait traversé un épisode de paralysie faciale, un choc d'autant plus symbolique pour un comédien que le visage est son outil, son masque, sa vitrine. Imaginez ce vertige. L'homme que l'on regarde pour ses expressions, son charme, sa présence, se retrouve face à une partie de lui-même qui ne répond plus. Et plus tard, selon les récits évoqués dans la presse, une infection grave aurait encore renforcé cette impression que la machine interne demandait l'arrêt d'urgence. C'est ici que le récit change de nature. Nous ne sommes plus dans la simple curiosité people.
Nous sommes devant le paradoxe d'un homme qui a tout fait pour avancer, mais que son propre corps aurait forcé à ralentir. D'un côté, les fans admirent sa capacité à transformer la pression en création. Ne le dis à personne, les petits mouchoirs, rock'n'roll, Astérix, chaque projet porte une ambition, parfois une prise de risque, souvent une exposition maximale. De l'autre côté, certains se demandent si cette ambition n'a pas parfois ressemblé à une fuite en avant. Être acteur, réalisateur, scénariste, producteur, c'est multiplier les responsabilités. C'est aussi multiplier les endroits où l'on peut être jugé. Quand le film plaît, le nom de Canet brille. Quand le film divise, c'est encore son nom qui encaisse. Et après la réception contrastée d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, cette pression aurait pu devenir encore plus lourde. Voilà pourquoi la rupture avec Marion Cotillard ne peut pas être regardée seulement comme la fin d'un couple célèbre. Elle arrive dans la vie d'un homme déjà confronté à ses limites, à sa fatigue, à cette question brutale. Combien de temps peut-on continuer à tout tenir, tout diriger, tout absorber, sans payer le prix? Peut-être que ce que Canet aurait reconnu, au fond, n'est pas une faiblesse honteuse, mais une vérité que beaucoup d'hommes refusent de dire. Réussir ne protège pas de l'angoisse. La gloire ne soigne pas le ventre noué. Les applaudissements ne réparent pas un système nerveux épuisé. Et parfois, le corps parle plus franchement que toutes les interviews. Mais la partie la plus bouleversante de cette histoire ne concerne ni les tapis rouges, ni les rumeurs de nouvelles compagnes, ni même les critiques de cinéma. Elle concerne Marcel et Louise, car selon les confidences attribuées à Guillaume Canet, sa peur la plus profonde ne serait pas d'échouer devant le public ou de perdre son aura de réalisateur. Ce qui l'aurait bouleversé, c'est de reconnaître chez ses enfants des signes d'anxiété qui lui rappelaient les siens. Et cette idée change tout. Jusqu'ici, on pouvait raconter Canet comme un artiste inquiet, perfectionniste, parfois consumé par son travail. Mais dès que les enfants entrent dans le récit, l'angoisse n'est plus seulement personnelle. Elle devient une question de transmission. D'un côté, certains y voient la confession la plus humaine de Canet. Un père qui a connu l'inquiétude de l'intérieur sait reconnaître un regard qui se ferme, un silence trop long, une tension dans le corps d'un enfant. Pour lui, ce ne serait pas une théorie psychologique, mais un souvenir physique. Il saurait ce que cela fait de grandir avec le ventre serré, de sentir la pression monter avant même de comprendre d'où elle vient. Dans cette lecture, sa priorité après la séparation avec Marion Cotillard aurait été évidente. Protéger les enfants du bruit, des insinuations, des récits inventés par d'autres. Et c'est sans doute là que le communiqué commun prend une dimension plus forte. Dire publiquement « nous nous séparons » n'était pas seulement informer le public, c'était fermer la porte à la spéculation avant qu'elle n'envahisse la vie familiale. Mais l'autre courant d'opinion, plus critique, pose une question délicate. Peut-on protéger des enfants dont leurs parents appartiennent à l'un des couples les plus commentés du cinéma français? Même avec la meilleure volonté du monde, les images circulent, les titres s'emballent, les réseaux interprètent. Une apparition sans Marion devient un indice. Une apparition de Marion sans Guillaume devient un symbole. Un sourire devient une preuve. Une fatigue devient un drame. Et au milieu, il y a deux enfants qui n'ont jamais demandé à devenir des personnages secondaires d'une histoire publique. C'est pourquoi le silence de Canet sur une possible nouvelle relation peut être lu autrement. Peut-être qu'il ne protège pas seulement une femme inconnue, peut-être qu'il protège d'abord Marcel et Louise de la confusion. Car présenter trop vite une nouvelle histoire pourrait ajouter une couche de bruit à une transition déjà sensible. Dans cette perspective, Canet et Cotillard semblent avoir choisi une forme de maturité rare. Ne pas transformer la rupture en feuilleton. Continuer à travailler ensemble quand c'est nécessaire. Rester pavant avant de redevenir des individus séparés. Refuser la guerre de communication que le public attend parfois. Et pourtant, cette maîtrise n'efface pas la douleur. Elle la rend simplement plus silencieuse. Il y a quelque chose de profondément tragique dans l'image d'un homme qui a appris à cacher sa propre inquiétude, mais qui panique à l'idée de la voir apparaître chez ses enfants. C'est peut-être là que se trouve le vrai choc de cette affaire.
Pendant que le public cherche le nom d'une éventuelle nouvelle compagne, Canet serait peut-être en train de mener un combat beaucoup plus intime, ne pas laisser son anxiété devenir un héritage invisible. Et si cette peur explique ses choix récents, alors son silence n'est plus un vide. C'est une barrière. Avant d'être ce visage familier du cinéma français, Guillaume Canet n'était pas destiné à vivre sous les projecteurs. Sa première grande passion, selon son parcours public, n'était pas la caméra, mais le cheval. L'équitation lui aurait donné très tôt une discipline presque militaire. Tomber, recommencer, masquer la peur, ne pas paniquer devant l'obstacle. Puis la blessure a déplacé sa trajectoire et le cinéma est devenu une autre arène. Certains fans voient dans cette origine sportive la source de sa force. Canet serait un homme construit dans l'effort, incapable de se contenter du minimum, toujours poussé par le besoin de faire mieux. Dans cette lecture, son exigence n'est pas un défaut, mais le moteur de sa réussite. Il n'a pas voulu rester seulement le beau garçon du cinéma français. Il a cherché à écrire, réaliser, produire, prendre des risques. Le succès de « Ne le dit à personne » a marqué un tournant majeur. Soudain, il devenait un cinéaste que l'on devait prendre au sérieux. Mais une deuxième opinion existe, plus inquiète. Et si cette même discipline, admirable au départ, s'était transformée en piège? Être partout, contrôler chaque détail, porter un film depuis l'idée jusqu'à sa réception, cela donne une puissance énorme, mais expose aussi à une pression brutale. Et quand Canet réalise, joue, écrit ou produit, il ne peut plus se cacher derrière personne. Si le film triomphe, il est acclamé. Si le film divise, c'est lui que l'on pointe. Rock'n'Roll, en 2017, a rendu cette mécanique presque transparente. Dans ce film, Canet se moque de lui-même, de son âge, de sa peur de ne plus être désirable, de ne plus être moderne, de devenir un homme que l'époque dépasse. La comédie est drôle, mais cruelle, car elle révèle une angoisse contemporaine. Que reste-t-il d'une star quand le miroir du public commence à changer? Puis est venu Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, en 2023, projet immense, populaire, coûteux, attendu, donc dangereux. Les réactions partagées auraient pesé lourd. Pour certains, Canet a simplement encaissé ce que tout réalisateur de grande production doit affronter. Une œuvre grand public ne peut pas plaire à tout le monde. Pour d'autres, cette période aurait accentué son besoin de recul, comme si la position de chef d'orchestre devenait trop chère à payer. C'est peut-être pour cela que son retour plus visible au jeu d'acteur peut être interprété comme une tentative de retrouver un équilibre. Jouer, c'est encore s'exposer, mais c'est aussi partager la responsabilité. Être devant la caméra n'est pas la même chose que porter tout le bâtiment sur ses épaules. Après la séparation avec Marion Cotillard, cette question prend une dimension nouvelle. Canet doit-il continuer à être l'homme qui contrôle tout ou apprendre à redevenir simplement un homme parmi les autres avec ses failles, ses limites, ses silences? Là encore, deux lectures se font face. Les uns admirent un artiste qui refuse de disparaître et transforme chaque crise en matière créative. Les autres voient un homme qui aurait compris tardivement qu'on ne gagne pas contre son propre épuisement. Et c'est peut-être là que se cache la part la plus honnête de son parcours. Guillaume Canet n'a jamais seulement raconté des histoires. Il a souvent filmé son propre vertige, sous forme de thriller, de comédie ou d'autodérision. La rupture, la critique, la peur de vieillir, le besoin d'être aimé, tout cela n'est pas extérieur à son œuvre, c'est son carburant secret. Ce qui rend l'histoire entre Guillaume Canet et Marion Cotillard si difficile à raconter, c'est qu'elle ne ressemble pas à une simple romance de célébrité. Pour le public, elle a presque commencé comme un mythe de cinéma. Love Me If You Dare a imprimé dans l'imaginaire collectif l'image de deux êtres liés par le jeu, le défi, le danger, comme si la fiction avait annoncé quelque chose que la vie allait prolonger. Des années plus tard, leur couple est devenu l'un des plus observés, mais aussi l'un des plus protégés du cinéma français. Et c'est là que naît le paradoxe. Plus ils tentaient de préserver leur intimité, plus le public voulait comprendre ce qu'ils cachaient. Certains admirateurs ont longtemps vu en eux la preuve rare qu'un amour pouvait survivre à la célébrité. D'autres estimaient que la pression médiatique finirait forcément par fissurer quelque chose. Les rumeurs autour de Marion Cotillard lors de la période Aliade,
Quand certains tabloïds l'ont entraîné dans des spéculations liées à Brad Pitt, on rappelait à quel point un couple célèbre peut perdre le contrôle de son récit. Même lorsqu'il n'y a rien à confirmer, le soupçon suffit à produire du bruit. Et ce bruit, Canet l'a connu de très près. On peut alors comprendre pourquoi, après la rupture, il aurait choisi une discrétion presque radicale. Le moindre commentaire sur Marion aurait été découpé, interprété, transformé en titre accrocheur. Pourtant, l'image de Cannes 2026 autour de Karma a brouillé les scénarios faciles. Ceux qui attendaient une froideur ont vu une forme de respect. Ceux qui espéraient une réconciliation ont peut-être projeté trop vite leurs désirs. Ce qui est certain, c'est que Canet et Cotillard ont montré une chose rare. Deux personnes peuvent ne plus former un couple et continuer à partager une histoire artistique. Marion Cotillard reste une présence majeure dans son univers. Elle n'est pas seulement l'ex que les médias veulent opposer à une possible nouvelle femme. Elle est une actrice, une partenaire de création, la mère de ses enfants, une partie de sa vie que l'on ne remplace pas avec un simple changement de chapitre.